Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit. C'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui est très très important à mes yeux. C'est donc que ce soit comme d'habitude avec moi généralement, que ce soit dans la vie réelle, dans la vie habituelle, dans la vie de tous les jours et je vais couper le bruit de mes messages, et aussi dans la création de contenu, il y a quelque chose qui fait la différence entre ceux qui explosent sur le court terme et ceux qui restent sur le long terme. Et cette grande différence, c'est la sincérité. Alors, la manière la plus simple dont je peux vous l'expliquer, c'est... je pense que beaucoup de ces demoiselles pourront comprendre facilement la manière dont ça fonctionne, c'est que tu peux être super impressionné par un mec qui est super beau, qui parle bien, etc. Mais quand tu te rends compte au bout de 2 mois qu'il fait que te mentir et que finalement il t'amènera nulle part et que c'est quelqu'un qui a un poids pour toi, au bout de 2-3 mois, il y a un moment où tu te poses beaucoup de questions et cette relation ne dure pas sur le long terme. C'est la même chose avec un youtubeur qui va te faire croire des tas de choses et puis que tu vas te rendre compte qu'il te vend un discours qui ne correspond pas à ce qu'il te dit réellement. Imaginons quelqu'un qui met en avant un maximum de valeurs positives en avant, de la motivation, qui travaille dur, etc. Et en fait, tu te rends compte depuis le début que, en fait, non, il fait que dalle. Et c'est juste qu'il y a des gens qui travaillent pour lui et qu'il a beaucoup d'argent et qu'en fait, il paye plein de gens à travailler pour lui et que du coup, il te sert un truc comme ça sans te dire qu'il y a 20 personnes qui tournent autour de lui en équipe technique et il te dit oui, tu peux faire pareil en travaillant dur, etc. C'est quelque chose de malhonnête. Tu t'en rends compte assez rapidement. Ou alors quelqu'un qui va te faire un truc genre oui, j'ai besoin d'argent pour créer un court-métrage machin, il va t'ouvrir une page Tipeee, tu vas avoir tous ses abonnés qui vont donner de l'argent, enfin pas tous mais une partie de ses abonnés qui vont donner de l'argent, et puis à la fin il te sort la douille du siècle en mode oui, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait, du coup on n'a plus le budget, mais par contre le film on n'arrive pas à sortir quelque chose qui nous plaît, donc on préfère ne rien sortir. Et puis t'apprends 2 ans après qu'en fait il s'est juste tiré avec la caisse et qu'il n'y a jamais eu d'essai de faire un film. Voilà, t'as perdu toute confiance en cette personne là. Et ou alors moi il y a un exemple qui me vient vite à l'esprit, c'est celui de Mad Podcast. Le mec a toujours fait croire qu'il était ultra créatif, etc., qu'il écrivait ses sketchs, qu'il faisait ses trucs. Et on a appris au bout d'un moment qu'il faisait juste des copier-coller de sketchs d'américains qui ont été faits avant. Donc voilà, c'est nul. Le mec maintenant il est grillé sur YouTube, il fait ce qu'il veut, il se fait complètement démonter dès qu'il fait quelque chose. Et la seule constante dans toutes ces histoires, c'est juste quelqu'un qui est pas honnête. C'est comme si, par exemple, maintenant, moi, je te faisais, quand j'essaie de présenter quelque chose, que je te disais, ouais, je suis un expert dans mathématiques, je sais exactement ce que je fais, j'ai fait l'école de cinéma, machin chouette, je sais pas quoi, tu vois. C'est pas le cas. Moi, je préfère jouer à la sincérité parce que c'est toujours plus intéressant sur le long terme. Et ici, c'est valable pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, si je te mens, tu vas te rendre compte assez rapidement. Et la deuxième chose, c'est aussi que je peux mettre en avant l'évolution de quelqu'un qui est parti de zéro, parce que tu peux retrouver, mes premières vidéos sont toujours sur une autre chaîne YouTube, mais tu peux toujours les trouver. Quelqu'un qui est parti de zéro et qui va jusqu'à une certaine évolution. Je vais pas te dire que je vais devenir le nouveau Spielberg, mais je veux dire, il y a une évolution dans ma technique en termes de montage, en termes de création, la manière dont j'utilise un appareil photo. Maintenant, je sais faire plus de choses, spécialement en vidéo. Je commence à comprendre mes réglages manuels, je commence à vraiment apprécier jouer avec certaines choses. Mais je suis toujours pas quelqu'un qui est ultra qualifié dans un truc de machin, je veux dire, je suis pas capable de faire un film tout seul demain, tu vois, ce genre de choses. Et c'est pour ça que ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien de mentir, de raconter des histoires à ton public.
Parce qu'au bout d'un moment, tu seras toujours découvert et ce jour-là, tu vas perdre toute crédibilité. Donc ça ne sert à rien. Peu importe ce que tu fais, peu importe ta thématique, joue toujours carte sur table. Peu importe le style de vidéo que tu fais, hein. Tu fais du gaming, tu fais du... ce que tu veux. L'honnêteté paye toujours sur le long terme. C'était une mise au point que je voulais faire parce que ça me paraît important. Il y a plein de gens avec qui j'ai pu discuter qui me disaient ouais mais pourquoi tu dis pas ça, pourquoi tu fais pas ça, machin. Et la plupart du temps, je ne voulais pas rentrer dans les démarches qu'ils me proposaient parce que c'était juste malhonnête, soit par rapport à mon public, soit même parfois par rapport à moi-même. Donc c'était juste pas logique, pas crédible et je peux pas travailler comme ça. Je vais encore revenir là-dessus, mais c'est un des enseignements de Gary Vaynerchuk, c'est que il le dit toujours dans son contenu, il le dit toujours la manière dont il présente les choses. L'honnêteté paye sur le long terme. La gratitude, le fait d'agir avec les gens sans rien attendre en retour. Je peux encore te raconter cette histoire ici. Il y a un de mes abonnés qui s'appelle Aurel ici, qui est venu me contacter sur Twitter et qui me disait écoute, moi j'ai du mal à faire certaines choses en vidéo, est-ce que tu peux m'expliquer ça, machin. Je lui ai donné 2-3 conseils simplement comme ça, gratuitement. J'ai juste pris mon temps, je recevais un message, je répondais pas tout de suite parce que j'avais des choses à faire, mais quand j'avais le temps je lui répondais. Et ici il est plutôt content de ce que j'ai pu lui apporter. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'est-ce que je peux faire pour te remercier. Bon ben voilà, moi je lui ai rien demandé, mais par contre il y a ce truc de culpabilité entre guillemets de la personne que tu as aidé. Cette personne que tu as aidé, bon c'est pas le cas pour tous les gens, il y a des gens qui vont en avoir rien à foutre, qui vont essayer de prendre l'avantage par rapport à toi, mais sur le long terme, si tu appliques cette logique d'essayer de donner un maximum aux gens, tu vas voir que les gens autour de toi vont commencer à ressentir une sorte de culpabilité, à vouloir te mettre en avant, à vouloir t'aider toi aussi dans tes projets, à apporter ce que eux-mêmes peuvent apporter. Et même si 9 fois sur 10 tu tombes sur des gens, c'est peut-être pas le cas, hein, mais même si dans le pire des cas 9 fois sur 10 tu tombes sur des gens qui veulent profiter de toi, peut-être que la dernière fois, la 10e, ça va être la solution qui va te mettre en avant et qui va te permettre d'avoir des opportunités que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas eu cette démarche-là, si tu ne pensais qu'à toi-même et que tu n'avais pas aidé ces personnes autour de toi. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué enfin, j'en ai toujours eu plus ou moins implicitement conscience, puisque j'ai été élevé comme ça, j'ai été élevé dans la logique d'être positif, de jamais prendre l'avantage par rapport aux gens autour de moi, de jamais profiter des gens. Du moins, enfin, ne pas être dans une relation parasite, mais plutôt dans quelque chose où on apporte une valeur mutuelle. C'est le genre de choses que mes parents m'ont appris, c'est des valeurs que mes parents m'ont appris, mais la manière dont Gary l'a formulé, c'est quelque chose qui m'a paru, mais oui, en fait, c'est logique, enfin, c'était évident dans mon esprit, mais le fait qu'ils le disent m'a fait me rendre compte que, en fait, ça peut être un business model. Et c'est la manière dont je fonctionne pour faire mes vidéos personnellement, c'est la manière dont je travaille. Quand je sors un article, je donne mes avis sincères. Quand je sors une vidéo, je donne mes avis sincères. Il est possible que je n'ai pas raison, ça c'est justement l'intérêt, c'est qu'on peut en débattre. C'est pour ça qu'il y a un espace commentaire, etc. Mais je veux dire, quand je donne quelque chose, c'est toujours quelque chose auquel je souscris, quoi. C'est quelque chose d'important pour moi, et c'est c'est toujours une histoire de sincérité, et la manière dont je travaille, c'est d'essayer de donner un maximum de valeur dans les gens qu'il y a autour de moi, pour pouvoir un jour avoir peut-être sans rien attendre en retour, hein, sans jamais rien attendre en retour. Ça sert à rien, parce que si on attend vraiment quelque chose, dans les cas où les gens vont essayer de profiter de nous, on va juste être déçus. Donc, il faut faire attention aux relations toxiques qui ne font que profiter de vous, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense très sincèrement que quand quelqu'un te pose une question et que tu as la réponse à cette question, plutôt que remballer à la personne ou de pas lui répondre ou un truc comme ça, tu peux juste lui donner une réponse.
même si ta réponse n'est pas parfaite, même si... voilà, s'il y a quelqu'un qui me dit demain, tiens, qu'est-ce que tu penses du Canon 760D, bah, je l'utilise tous les jours, je vais donner mon avis, je vais donner les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qui fait que je l'aime, que je ne l'aime pas, que je pourrais changer de matériel, etc. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose de donner un petit coup de main à quelqu'un quand il le demande, et même si dans 90% des cas ça peut ne rien donner, les 10% qui restent vont faire une carrière. Les 10% qui restent vont peut-être changer le cours de votre vie. Et c'est pour ça, c'est la manière dont je fonctionne. J'essaie d'être positif un maximum. Bien entendu, il y a des jours où c'est plus compliqué parce que la vie n'est pas facile tous les jours. Donc il y a des hauts et des bas, et donc il y a des jours où c'est plus difficile de répondre à certaines personnes, de rentrer dans cette relation, de répondre directement. Et c'est pas tous les jours facile, mais ça veut pas dire qu'il faut pas essayer. Je vais revenir d'ailleurs demain sur la positivité extrême, puisque on est quel jour aujourd'hui ? On est jeudi, donc j'enregistre le podcast de demain, c'est vendredi, donc c'est pas la vidéo de demain, ce sera la vidéo de lundi qui parlera de, donc la vidéo et le podcast bien entendu pour ceux qui m'écoutent en oral. Lundi on va parler de la positivité extrême et des problèmes que ça peut entraîner, parce que c'est un sujet qui est très intéressant aussi. On va en rester là pour aujourd'hui. Moi, je te donne rendez-vous lundi pour un nouveau podcast. Et alors, demain, je vais t'expliquer pourquoi je suis revenu sur iPhone, malgré cette vidéo que je t'ai fait il y a quelques jours qui expliquait les raisons pour lesquelles j'étais passé sur Android, etc. L'idée d'avoir un esprit ouvert, etc. J'aimerais bien parler de mon passage sous Android et de pourquoi je reviens sur iPhone. Parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant, même en photo, même en vidéo, parce que oui, avec un smartphone, on peut commencer à créer du contenu, on peut commencer à faire des choses qui sont très intéressantes, on peut débuter, et un smartphone, c'est quelque chose de très très important aujourd'hui dans la création de contenu, parce qu'on peut tout faire avec ça. Du texte, de l'audio, de la vidéo, de la photo, on peut tout faire. Même si c'est pas parfait, si c'est pas un appareil photo comme un 760D, que c'est pas une caméra RED à 80 000 €, on sait faire beaucoup de choses. Bref, on en reparle demain dans un autre format qui sera pas du tout en audio, ce sera seulement en vidéo sur YouTube. Et donc, moi je te donne rendez-vous demain pour ça, et sinon lundi on reprend le podcast habituel. Je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et je te donne rendez-vous pour la prochaine. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine!